fait, je dirais que la plupart des gens qui posent cette question, tout d'abord, c'est plutôt des gens qui utilisent leur voix sur une longue période de temps dans leur métier, par exemple les enseignants, et même chez les enfants. On voit ça souvent chez les enfants qui ont des troubles de comportement, qui font des abus vocaux, ou même chez des enfants qui font partie de l'équipe sportive et qui utilisent beaucoup leur voix, par exemple, pour les encouragements. Alors, avant même de pouvoir répondre à votre question, il est important de savoir comment est produite la voix. En fait, la voix est produite par les cordes vocales. Les cordes vocales, ça se trouve où? Ça se trouve dans le cou, dans le larynx. Et sans les cordes vocales, on ne pourrait pas produire de son, en fait. On ne pourrait pas parler. Oh là là, ok. Alors, afin que vous compreniez un peu le principe de la voix, je pense que ce serait bien pour vous d'avoir une analogie. Alors, par exemple, si je vous donne un spectacle, un concert. Vous allez à un concert, vous allez à un spectacle, vous vous amusez bien. Et à la fin, vous applaudissez longuement. Vous allez remarquer que vos mains sont très chaudes, n'est-ce pas? La même chose si vous passez le balai. Pendant une longue période de temps, vous allez voir que peut-être à la fin, il y a peut-être même des ampoules qui se sont formées sur vos mains. Alors, si on prend cette analogie-là et on la transpose sur les cordes vocales, si on parle sur une longue période de temps, en fait, les cordes vocales, pour produire le son, vont se frapper l'une contre l'autre. Et ce qui va se produire après, ben, des fois, il peut se produire des blessures. C'est là où on pourrait même voir apparaître, par exemple, des nodules ou des polypes, qui sont en fait des petites callosités sur les cordes vocales qui peuvent changer la qualité de la voix. Et là, on peut voir une voix beaucoup plus rauque, une voix plus faible.